Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la décoration de Noël partie 2 et le remplissage des calendriers de l'Avent. J'avais trop hâte de préparer toutes les petites pochettes là pour les enfants. C'est chose faite, je vous ai filmé tout ça et j'en ai profité pour vous donner pas mal d'idées, petit budget, pour remplir les calendriers et faire plaisir aux enfants sans se ruiner. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et de mon côté, je vous laisse avec la vidéo. J'ai commencé par l'étagère de la cuisine, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus. J'ai mis un petit coup de lavette avec de l'eau juste pour enlever les 3 grains de poussière qu'il y avait avant de poser la déco. Ici, j'avais envie de quelque chose de plus blanc, plus enneigé, faire comme un petit monde un petit peu au pôle Nord, donc avec des maisonnettes et des sapins. J'ai sorti cette guirlande étoile, donc c'est des étoiles qui sont en métal que j'ai trouvées cette année à Action. Et elle était vraiment pas chère, je sais plus à combien elle était exactement, mais franchement, rapport qualité-prix très bien. Et je l'ai accrochée sous mon étagère avec du scotch double face. Comme vous avez pu le voir, il y avait de la neige artificielle de partout. J'en avais mis sur ma guirlande. Mais franchement, ça tient pas très bien. Pareil sur mon sapin, ça tient pas très bien. Elle a tendance à tomber en fait dès qu'on le bouge. Et moi, j'étais à la recherche, vous savez, de la neige artificielle qui est vraiment épaisse. Ils vous vendent parfois des sapins naturels justement entièrement enneigés. On voit presque plus les branches. Et c'est ça que je voulais comme résultat. Et en fait, il me semble avoir trouvé sur le site Shein. Donc c'est trop tard pour cette année, mais j'en commanderai, je testerai. En fait, il faut d'abord humidifier vos branches, ensuite vous saupoudrez, et ensuite vous réhumidifiez. Et je pense que là, en fait, ça fige et vraiment, ça fait cet effet épais et qui tient. Donc je testerai pour l'année prochaine. J'ai trop galéré à trouver que mettre sur ma plaque de marbre et pour la petite barrière en bois lumineuse, partout où je la mettais ça faisait trop chargé donc je ne l'ai pas utilisée là pour ma déco. Je vais la mettre dans la chambre des enfants comme ça je la laisserai quand ils s'endorment et tout, ça fait une ambiance un petit peu Noël et l'année prochaine je pense qu'elle ira aussi dans leur chambre parce que j'ai prévu de faire une décoration spéciale Noël dans leur chambre l'année prochaine. Christmas memories. I've been working so much lately. J'ai mis dans ma cloche à pâtisserie des petits sablés en forme d'étoile que j'ai trouvé à Action, qui n'étaient pas chers non plus. J'aime bien quand je décore la cuisine pour Noël, qu'il y ait des petites gourmandises. Je trouve que ça fait vachement accueillant et chaleureux. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making
Bon, je suis désolée pour la luminosité, c'est très compliqué de filmer à contre-jour, mais je voulais quand même vous montrer. Donc autour de ma fenêtre, j'ai mis 2 guirlandes de sapins artificiels sur lesquels j'avais pulvérisé de la neige qui m'en a mis partout à nouveau. Et j'ai enroulé dedans une petite guirlande là, LED en fil de fer que j'ai trouvée à Action. Elle fait 5 mètres et il me semble qu'elle était, je sais plus à combien elle était, mais pareil, c'était vraiment pas cher pour une guirlande comme ça de 5 mètres. J'ai quand même ajouté quelques touches de rouge dans la cuisine, donc comme tout à l'heure avec la bougie à côté de la plaque de cuisson. D'ailleurs la bougie à la base je l'avais mise sur le meuble télé, mais j'ai échangé avec une autre parce que je trouvais qu'elle était plus mise en valeur dans la cuisine. Et là j'ai rajouté également 2 bougies avec un espèce de vase pour faire rappel sucre d'orge. Après avoir fini à la cuisine, je me suis attaquée au coin café. Alors toutes les décorations qu'il y avait déjà dessus, je les ai enlevées et je me suis pas cassé la tête. Je les ai mises dans mes caisses de Noël. Comme ça, quand ce sera le moment d'enlever la déco, j'aurai plus qu'à les ressortir des caisses et à les remettre en place. Mais j'avais pas envie de les stocker. De toute façon, j'avais pas de place où les stocker dans mon appartement. Donc je me suis dit que c'était plus simple de faire comme ça. Dans le petit ramequin, j'ai mis des Nicolettes, donc en fait j'ai goûté, c'est des genres de spéculoos enrobés de chocolat blanc et là il y a des petits copeaux de noix de coco, donc voilà c'était ça le paquet, mais ma caméra ne tournait pas quand j'ai rempli le ramequin. Gonna be you and me. Hanging by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. I've been longing to hold. Là, on a des papillotes surprises. J'ai une abonnée qui m'a dit que c'était un jeu dedans, parce que moi je croyais que c'était des confettis, vu qu'elles sont toutes petites. Je connaissais les gros crackers anglais où on peut mettre des grosses choses, mais là ça me paraissait bizarre. Et je vous ai montré derrière le paquet, il y a bien la règle du jeu et tout. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Et voilà, tous les bocaux sont remplis, tout en rouge et blanc. C'est pour ça que j'ai trié les mini chamallows, parce que l'année dernière, j'avais acheté des mini chamallows uniquement blancs. Et cette année, j'en avais pas pris. Du coup, je me suis dépannée avec ça à Carrefour. Et j'avais pas envie de mettre les roses, parce que je trouvais que du coup, ça allait pas avec le reste de mon coffee corner. Donc évidemment, je me suis lavé les mains avant, je précise, parce que je sens venir certains commentaires. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça faisait plus joli. Et ensuite, j'ai tout mis sur les étagères. Down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Making plans
What we're gonna do, I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moon. Pour finir avec la nourriture, j'ai déposé des petits sablés en forme de tête de reine du Père Noël. Donc c'est Rudolph avec le gros nez rouge. Et donc je les ai mis sur cette espèce de petite assiette en forme de sucre d'orge. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh, Ensuite, dans le couloir, comme d'habitude, j'ai changé les branches dans mon vase et j'ai ajouté un petit diffuseur au senteur de Noël qui vient de chez H&M Home. D'ailleurs, mon père venait d'arriver, il était passé me faire un petit coucou, c'est pour ça que vous me voyez discuter. Ensuite, il y a ma mère qui est arrivée aussi avec Léo. Du coup, j'ai fait une petite pause dans la déco parce que c'est impossible de filmer quand il y a du monde autour comme ça. Et pour finir, niveau décoration, j'avais récupéré entre-temps des bûches. Donc je vous partage l'astuce parce que c'est un petit DIY franchement qui est très simple, rapide à faire, petit budget et qui vous apportera une ambiance vachement cosy parce qu'en fait ça fait imitation cheminée. Il vous suffit d'enrouler une guirlande lumineuse autour des bûches de bois. Alors moi j'en ai choisi une orange en fait, ça se voit pas trop là sur l'écran, mais la teinte est orange et surtout l'essentiel c'est qu'il faut qu'elle clignote pour que ça imite un petit peu les mouvements des flammes. Moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I see a snowflake melt on the deck. La déco c'est terminé, je vous montrerai le résultat final de ce que j'ai installé aujourd'hui juste après avoir préparé les calendriers de l'Avent des enfants. Donc pour les faire j'attendais une commande Flying Tiger, ça y est elle vient d'arriver. Donc je vais regarder ça, je vais vous montrer au passage et je vais remplir aussi les petits paquets avec d'autres petites choses que j'ai stockées en attendant dans ma chambre. Donc j'ai pris 2 kits pour calendrier de l'Avent, je vais vous montrer à l'intérieur. Chaque kit se compose de 24 enveloppes craft et de 24 petits autocollants avec les chiffres correspondants dessus, plus une ficelle. Donc moi je ne vais pas utiliser la ficelle parce qu'en fait je ne vais pas les accrocher, sinon les enfants ils vont tout ouvrir d'un coup. Donc je vais garder dans ma chambre les petits paquets et chaque jour je leur sortirai le paquet de la journée correspondante. Voilà à quoi ça ressemble. Dedans on a les enveloppes avec la ficelle. Donc si vous voulez accrocher au mur, c'est une jolie ficelle rouge et blanche. Et les petits autocollants en forme de cœur avec les dates du jour. J'ai presque tout pris en double, sauf certaines activités de loisirs créatifs. Parce qu'en fait, souvent ce que j'ai pris, ils peuvent le faire à deux. Et du coup, les jours où il y aura des loisirs créatifs, parfois, il y aura Léo qui aura une chose en particulier et Tom l'autre.
mais ce sera des activités que voilà, on fera tous ensemble. Donc là, pour commencer, on a une boîte à goûter en forme de tête de Père Noël. Donc ça, j'avais repéré l'année dernière déjà, j'avais failli leur prendre et au final, je comptais de toute façon leur prendre pour cette année. Et plutôt que leur donner comme ça sans occasion particulière, je me suis dit que c'était sympa. Donc ça, je vais mettre dans la première pochette du calendrier. Et dans les premiers jours aussi, ils auront chacun une petite gourde avec dessus un bonhomme pain d'épices. Donc ça, pareil, je voulais leur prendre vraiment pour marquer le coup à partir de décembre. Quand ils ont besoin d'emporter un petit goûter quelque part, ce qui arrive souvent. Des fois, Léo à l'école, il faut que je prépare son petit sac à goûter et tout. Je voulais en fait faire quelque chose sur le thème de Noël. Et du coup, voilà, ce sera l'occasion de la remettre dans le calendrier. D'ailleurs, j'ai pris ces petites serviettes en papier en forme de Père Noël. Ça, ce sera pas pour le calendrier de l'Avent, mais j'en profite pour vous montrer tout ce que j'ai commandé en fait sur le site Flying Tiger, parce que nous, sur Grenoble, on n'en a pas. Donc c'est pour ça que j'ai commandé sur le site. Mais voilà, je sais que ça va leur faire plaisir. Et pareil, si on doit goûter en extérieur, je leur mettrai une petite serviette qui va avec. J'ai quand même pris des gourmandises. Donc là, on a deux petites sucettes en forme de bonhomme pain d'épices. Il me semble qu'elles sont à la fraise. Et oui, c'est ça. Et je crois que c'est 50 centimes la sucette. Là, on a deux stylos, enfin c'est même pas des 4 couleurs, je crois qu'il y a 10 couleurs. C'est ça, 10 couleurs avec une petite tête de Père Noël, bien sûr, pour rester dans le thème. Toujours dans la papeterie, entre guillemets, on a deux stylos, et en fait c'est des rennes qui font de la boxe, donc ils peuvent activer derrière avec les petites manettes. Voilà, c'est vraiment gadget et du coup, ça va leur plaire. Ici, on a deux bonhommes de neige au chocolat blanc qui sont assez gros d'ailleurs. Ça fait 55 grammes le bonhomme. Ensuite, j'ai pris deux kits pour fabriquer des colliers, vous savez, avec les petits bonbons. Donc, il y a des pendentifs. Donc, en pendentif, vous avez une chaussette de Noël, une botte là, un cœur, un bonhomme de pain d'épices et un sapin. Ils vont fabriquer leur petit collier, ça nous fera faire une activité pendant les vacances. Et puis surtout, bien sûr, ils pourront les manger. J'ai pris deux petites chaufferettes. Vous savez, vous tenez ça dans la main, ça chauffe. Et en plus, celles-ci, elles sont réutilisables. Je sais que par exemple, Decathlon, ils en font qui sont jetables. Mais elles, il me semble que le principe après, c'est de les faire bouillir dans une casserole d'eau. Et vous pouvez les réutiliser. Donc, par exemple, ils peuvent prendre ça le soir dans leur lit. Moi, je sais qu'ils aiment bien. Et elles sont en forme de tête de Père Noël. Ici, on a des sachets de sucre pétillant raspberry, donc il me semble que c'est framboise, si je dis pas de bêtises. Et dans le thème de Noël, parce qu'il y a un petit renne avec une écharpe. C'était rigolo de mettre ça sur la langue et que ça pétille dans tous les sens. Et du coup, comme je sais que c'est vraiment quelque chose qu'ils vont aimer, j'en ai pris d'autres. Donc ceux-là sont à la fraise et c'est avec un petit bonhomme de neige. Après, pour moi, j'ai pris des pailles réutilisables rouges, blanches et vertes. Donc, je les ai prises pour le Coffee Corner parce que ça fait un peu effet sucre d'orge toujours. Et j'ai pris aussi ce mug pain d'épices. Donc, l'année dernière, chez Flying Tiger, j'avais pris le mug tête de Père Noël. D'ailleurs, il est au sale, je m'en suis servi hier. Et là, cette année, j'ai pris le pain d'épices. Ils en ont un autre qui est trop beau en forme de tête de petite biche. Donc celui-là, je le prendrai peut-être l'année prochaine. Enfin, j'y vais vraiment progressivement. D'ailleurs, l'année prochaine, j'ai prévu de prendre un sapin pour la chambre des enfants. Donc il sera pas très grand. Il va faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Bien enneigé avec des LED intégrés. Et comme ça, ils le décoreront eux-mêmes. Je vous dis ça parce que j'ai pris des petites décos chez Flying Tiger. À la base, j'aurais bien aimé faire ça cette année pour le sapin dans la chambre des enfants. Mais ça m'aurait fait trop niveau budget. Comme je vous dis, j'y vais progressivement. D'ailleurs, pour répondre à certains commentaires que j'ai eu sous la vidéo partie 1, comme ça l'intéresse pas encore trop et je sais que Léo aime bien avoir la surprise de la décoration quand il rentre de l'école. Par exemple, pour la déco d'automne, il attendait qu'une chose, c'était de savoir quel jour j'allais faire la déco pour l'avoir en rentrant. Et Noël, c'est pareil. Mais c'est vrai que oui, c'est sympa de décorer le sapin tous ensemble. Et comme je vous dis, je comptais le faire cette année, mais j'étais un peu hors budget. Donc
c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Comme ça, ils auront toujours cet effet de surprise quand ils rentreront de l'école avec le grand sapin dans le salon qui sera prêt, décoré, éclairé. Et ensuite, on passera dans leur chambre pour décorer tous ensemble le leur du coup. Et donc, je voulais le faire sur le thème des gourmandises. Donc, je garderai ce thème-là pour l'année prochaine. Donc, vous savez, ça se fait bien en ce moment. Par exemple, j'avais pris cette petite machine à popcorn. Ensuite, j'avais pris un petit cornet de frites et un petit cornet de popcorn. Donc voilà, les frites et le seau de popcorn. Du coup, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu rigolo comme ça pour dans leur chambre. Et l'année prochaine, je leur prendrai, j'ai vu, il y a plein de trucs, des croissants, des glaces, des brocolis, des barbapapa. Ah oui, et j'avais pris aussi une tablette de chocolat. Pour finir avec les gourmandises de Flying Tiger, d'ailleurs je suis un peu dégoûtée, il y en a une qui est cassée il me semble. J'ai pris 2 grosses pièces en chocolat avec une tête de Père Noël dessus bien sûr, parce que sinon il n'y avait pas d'intérêt. Donc elles sont vraiment grosses, c'est à 50 grammes, c'est du chocolat au lait. Et j'ai pris un petit kit pour faire ces cartes de vœux soi-même. Donc nous on va les faire pour Noël, vous avez les petites enveloppes, les petites cartes, de quoi les décorer, des petites étiquettes. Ils pourront offrir ça à leur mamie, à leur papy. Et au moins ça nous fera un bon moment et une activité encore pour les vacances. Voilà pour le petit haul Flying Tiger. Donc je vais m'attaquer au remplissage des calendriers. Je vais aller chercher dans ma chambre ce que j'avais acheté auparavant. J'en profite rapidement pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Carrefour en loisirs créatifs. Vous savez, c'est dans les espèces de colonnes là en carton et c'est tout à 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Donc j'ai pris des petits anges en bois à suspendre et à décorer parce qu'à la base sur le site Flying Tiger j'avais pris une guirlande en bois à décorer et visiblement elle était en rupture de stock donc je ne l'ai pas reçue et du coup comme ça il y en aura un ce jour-là qui aura le petit paquet avec les cartes de vœux et l'autre qui aura les petits anges à décorer et puis ils feront tout ensemble. Et là on a 2 personnages en fait à fabriquer en mousse et il y a comme un petit moteur mécanique à remonter. Et en fait après ils avancent tout seuls. Donc il y en aura un qui aura le pingouin et l'autre le bonhomme de neige. Donc ça je vais séparer en deux parce qu'il y a les 2 personnages à l'intérieur. Donc je vais séparer et je vais mettre dans chaque enveloppe un personnage du coup. Et ensuite je leur ai pris aussi pour décorer, je pense que ce sera pour la vitre de leur chambre parce que c'est ce qui leur fera le plus plaisir. Vous savez, c'est à mettre sur les vitres, à coller. Là, c'est repositionnable en espèce de silicone. Enfin, je connais pas trop la matière. J'ai pris un bonhomme de neige. Et l'autre, c'est un Père Noël. Voilà, comme ça, ils auront de quoi grignoter quand même de temps en temps avec des petites gourmandises. Mais ce sera pas 24 jours de sucrerie. Je trouve que c'est quand même mieux d'alterner les petits objets et les gourmandises. J'ai tout mis sur la table du salon, j'aurai un peu plus de place quand même pour remplir et mettre de côté les petites pochettes qui seront déjà pleines. Donc voilà, je vais m'installer là tranquillement et je vais emballer tout ça. Je suis allée chercher 2 petits sacs cadeaux parce qu'en fait les boîtes à goûter en forme de tête de Père Noël ne rentraient pas dans les enveloppes. Donc ça va, c'était les seuls objets qui ne rentraient pas. Et j'avais des petites pochettes de secours au cas où, donc je les ai mises dedans. Là, j'en profite pour vous expliquer, j'essaye d'alterner les jours où ils vont avoir des objets et les jours où ils vont avoir quelque chose à manger
En général, je fais un jour sur deux. S'il faut, après j'ai pris ça, comme ça c'est un petit peu un joker. S'il manque des choses pour remplir les petites enveloppes, comme il y en a plusieurs dans le paquet, je compléterai avec ça. Concernant les gourmandises que j'ai mises à l'intérieur, toujours pour vous donner des idées, donc là j'ai mis des petites sucettes en forme de tétine. Donc j'ai mis 2 par paquet parce qu'elles sont vraiment petites. J'ai mis des pots de barbe à papa individuels, des petits œufs Milka. J'aime beaucoup cette gamme. Ceux-là, ce sont des œufs pétillants. Moi, ils adorent. Donc c'est pour ça que j'ai repris encore quelque chose de pétillant. Mais vous en avez aux Smarties, aux éclats de noisettes, aux éclats d'Oreo. Et j'ai ajouté aussi dans les pochettes des sucres d'orge et des Kit Kat Père Noël. En fait, à un moment là, juste avant, j'ai bugué parce que j'ai pensé au fait que les loisirs créatifs, je vous le dis comme ça, si vous aussi vous faites les calendriers vous-même, les loisirs créatifs, c'est vrai que c'est mieux qu'ils les ouvrent sur des jours de week-end, du genre samedi, dimanche ou le mercredi, s'ils sont à la maison le mercredi. Parce que c'est vrai qu'en semaine, là, il y en a que j'ai emballé et qui vont tomber sur des jours de semaine. Donc j'ai commencé à décoller les dates et tout, mais je me suis dit qu'après j'allais trop me mélanger. Mais c'est vrai qu'en semaine ils doivent partir à l'école et du coup ils ont des loisirs créatifs et au final ils peuvent avoir envie de les faire, sauf qu'ils peuvent pas les faire parce qu'il faut aller à l'école. Je trouve que c'est un peu dommage, donc c'est mieux et j'y penserai l'année prochaine, du coup ça me servira. C'est mieux de leur mettre des petites choses à grignoter ou alors des petits gadgets sur les jours où ils partent à l'école plutôt que des loisirs créatifs. Et puis en plus de ça, le week-end ça tombe mieux je trouve, parce que comme ça au moins ça les occupe quoi. Merry Christmas, baby. Petite parenthèse encore, là je vais fermer la dernière enveloppe, donc le 24 décembre. Et donc je venais de penser à quelque chose parce que là par exemple c'était assez compliqué parce que c'est gros pour mettre dans l'enveloppe et ça a été le cas pour certaines autres enveloppes. Et en fait sur le site Flying Tiger, je viens de me rappeler qu'ils vendent uniquement les petits autocollants comme ça. Donc en fait vous pouvez très bien acheter juste le lot d'autocollants et si vous avez des enveloppes chez vous plus grandes, vous les utilisez. Après c'est vrai que niveau prix c'est assez rentable, je sais plus à combien il était le kit, mais bon pour 24 enveloppes plus les autocollants datés plus la ficelle, c'est vrai que le prix était avantageux. Je me demande si c'était pas peut-être même plus avantageux que d'acheter les enveloppes à part. Après ça il faut regarder, ça dépend aussi où vous achetez les enveloppes. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que si en plus comme moi, vous n'accrochez pas les petites pochettes sur la ficelle rouge et blanche qui est fournie avec, vous pouvez très bien acheter juste les autocollants. Voilà pour les calendriers de l'Avent, j'ai tout stocké dans une panière que j'ai cachée dans ma chambre. Et maintenant, c'est parti pour le résultat final de la décoration, partie 2. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah. There's room at the table for big and for small. The fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à décorer tout ça, à préparer les calendriers. J'espère aussi du coup que ça vous aura donné des idées parce que c'était le but. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites les calendriers de l'Avent vous-même ou si vous en achetez même rien que pour vous, parce que je sais que maintenant il y a des calendriers beauté pour femmes par exemple, ou avec des thés, enfin ils font des trucs de plus en plus sympas. Après c'est vrai que c'est commercial, moi avant d'avoir des enfants, je me souviens je prenais toujours un calendrier Kinder, mais au final je cours pas tant après que ça. Du coup voilà, à partir du moment où j'ai eu les petits, c'est vrai que j'ai arrêté. En plus ils sont super chers je trouve ces calendriers pour ce que c'est. Mais bon ça fait partie aussi des petits plaisirs qui entourent Noël. Concernant les vidéos, je vais essayer d'en faire 2 la semaine prochaine. Donc je verrai si j'arrive à m'organiser pour ça parce que j'ai quand même pas mal de rendez-vous et de choses prévues. Mais de sûr, il y aura une night routine dans l'ambiance de Noël avec les enfants. Parce que cet été, je vous ai fait une night routine et une morning routine sans les enfants. Donc celle avec les petits, c'est vrai que ça date. Et comme on est dans l'esprit de Noël, je trouvais que c'était pas mal de faire ça avec eux. Et s'il y a une deuxième vidéo, vous verrez, ce sera surprise. À bientôt!